Ça va. Messieurs, bonsoir. L'ensemble des élus du conseil municipal est heureux de vous accueillir au théâtre Jean Lebleu pour cette cérémonie des vœux. Nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Lambert qui va traduire l'ensemble des discours en langue des signes. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Bernard Diguet, premier adjoint de la ville de Manosque. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, mon cher Bernard, 2017 vient de s'effacer de nos yeux, mais pas de nos mémoires. 2017 a été intense. Le travail n'a pas manqué, dans tous les domaines. Malgré les difficultés financières, dues notamment aux baisses non négligeables des dotations, les engagements que nous avions pris ont été respectés. Je remercie mes collègues élus, chacun dans leur domaine, aidés par les services, à pouvoir mener à bien les réalisations, à améliorer les services, tout cela bien sûr sous ton contrôle, car tu veilles à la dépense. D'ailleurs, sans rien inventer, tu nous dis toujours, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Dans ces activités, nous pouvons souligner quelques-unes, qui d'ailleurs te tenaient à cœur. Dans le cadre de la protection de la zone Saint-Maurice, avec la construction de la ligne, protégeant ainsi les 48 entreprises et les 1500 emplois. L'avenue Jean Moulin, là aussi, gros chantier de recalibrage, de réaménagement, des réfections des réseaux souterrains, enfin tout ce qu'il faut pour faire râler les automobilistes et les riverains des déviations. Et je crois que le plus dur reste à venir, avec la remise à niveau du souverain, déjà engagé, et depuis ce matin, le terreau pour lequel, Monsieur le maire, tu as insisté pour que cet espace redevienne la place du terreau et non plus le parking du terreau. Ces travaux vont certes bouleverser les habitudes des automobilistes, mais aussi celles des chalands, qui vont perdre le marché du samedi. Mais rassurez-vous, toutes les dispositions sont prises pour que vous retrouviez vos commerçants répartis place du Docteur Gilbert et promenade Aubervilliers et sur l'esplanade Mitterrand. En attendant un retour sur la place du terreau pour cet automne, l'objectif aussi, au retour de la disponibilité de la place du terreau, est de donner une autre image de notre marché du samedi, auquel nous sommes tous très attachés. 2018 sera aussi l'année de la reconstruction du stade des Vanades. Pour autant, les domaines de la jeunesse, de l'éducation, du sport vont contribuer et apporteront à nos concitoyens les meilleurs services. Pour aider nos enfants dans leur développement, les jeux de la petite enfance ont été mis en place aux Vanades, à Drouille et à La Rochelle. Je souhaite aussi adresser à l'ensemble des services et des personnels, qu'ils soient ville ou DLDA, au nom de tous mes collègues du Conseil, les plus profonds remerciements pour la qualité du travail fourni, pour leur disponibilité et aussi l'accueil réservé au public. Enfin, avant de terminer mon propos, je voudrais t'adresser un message, soit au titre de président de la DLDA, soit au maire de Manosque. Il manque à l'ensemble des habitants du bassin
jeunes et moins jeunes, et au public, un équipement digne de notre territoire. Même si je ne suis plus en charge du sport, il nous faut une vraie piscine. À vous, mesdames, messieurs, chers amis, je vous souhaite une très bonne année 2018. À toi, mon cher Bernard, je te souhaite au nom de tous mes collègues du conseil municipal, ceux qui ont été heureux de te retrouver en forme, et même en super forme en 2017, à ton épouse Françoise et à tous ceux qui t'ont cher, une bonne année 2018. Merci. Nous vous proposons à présent une séquence vidéo afin de découvrir les principales actions de la municipalité de Manosque. Buenos días, alcalde. Je m'appelle Alfredo, j'habite à Manosque. J'aimerais savoir quels sont les services proposés par la mairie pour un citoyen comme moi. Buenos días, señora. Nous avons mis à la disposition des personnels qui parlent en français, qui parlent bien entendu en espagnol, en italien et en anglais. Et puis nous avons mis à disposition des tablettes numériques qui sont ouvertes depuis le matin 8h30 jusqu'à 18h le soir, du lundi au vendredi soir. Aujourd'hui, vous êtes devant le portail citoyen qui vous permettra de faire toutes vos démarches administratives que vous avez besoin dans votre vie courante, qui sont à votre disposition. Et si tant est de dire que vous n'avez pas la connaissance de tous, il y a toujours des personnels ici qui seront à votre disposition pour vous guider dans votre tâche. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite cordialement à venir à 2 fois par an comme nous présentons les nouveaux arrivants. Et ça me fera l'occasion, bien sûr, de vous présenter toute mon équipe qui pourra vous répondre à toutes les questions qui vous intéressent, à savoir sur la vie de la commune et de la cité. Nous organisons bien entendu souvent des réunions publiques, comme par exemple la dernière que nous avons faite, c'est le PLU, où tous les habitants ont pu se rendre à la salle des fêtes pour qu'on leur explique ce qu'allait être le nouveau PLU. C'est nous qui avons fait le premier PLU en septembre 2005, qui nous a permis d'avoir un développement harmonieux dans notre commune. Bonjour Monsieur le maire, je m'appelle Aurélie. J'entends souvent qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Manosque et je le sais. Et vous, qu'en pensez-vous? Comme vous pouvez le constater, nous nous trouvons sur le lac des Vanades, un site qui a été mis en place il y a quelques années et qui a eu un succès assez phénoménal puisque pendant la période estivale, on reçoit pratiquement plus de 3000 personnes par jour. Ce lac des Vanades est doté bien sûr de jeux d'enfants comme vous pouvez le constater ici, un parcours de santé qui est fait pour les gens de tout âge qui viennent se revitaliser avec un club de voile, un club d'aviron, des pédalos et puis bien entendu
dans la saison estivale, des moniteurs qui assistent à la surveillance des baigneurs. Le snack des balades a brûlé il y a quelques années. Nous procéderons à sa reconstruction qui est attendue parce qu'il pourra fonctionner bien entendu l'hiver pour recevoir des touristes et puis aussi des gens manosquins qui viendront se restaurer le samedi, le dimanche et même en semaine quand il sera ouvert. Le Forum des associations représente 386 associations qui se rencontrent tous les ans dans ce parc de Drouilles pour que les personnes qui veulent trouver le lieu pour pouvoir s'épanouir tout au long de l'année, tant sur la culture que sur le sport, que sur d'autres activités, peuvent se retrouver une fois par an ici et choisir le lieu et l'association dont ils veulent évoluer toute l'année. Alors pourquoi avons-nous développé et nous faisons beaucoup d'efforts pour le sport sur Manosque? Parce qu'elle comporte déjà 7000 licenciés, ce qui est considérable pour une ville de 24 000 habitants. Nous nous trouvons sur le parc de la Rochette avec à côté le centre Édouard Fachleitner qui porte le nom d'un illustre coureur cycliste que tout le monde entier a connu. Je crois qu'aujourd'hui, le sport, c'est l'école de la vie. Comment ne pas oublier non plus que nous participons à la fête des voisins puisque nous avons fait une trentaine de quartiers où nous avons pu bien entendu échanger avec les habitants de chaque quartier pour les écouter et bien entendu nous permettre d'avancer dans les choses pour essayer de leur rendre service et essayer d'être à leur disposition puisque notre activité c'est avant tout de servir.
Monsieur le maire, bonjour. Je m'appelle Anne-Sophie. J'ai 2 enfants de 12 et 13 ans scolarisés à Manosque, où j'habite d'ailleurs depuis 15 ans. J'aimerais vous poser une question. On parle beaucoup de qualité de vie. J'aurais aimé savoir ce qui avait été fait et ce qui reste à faire à Manosque. Je vous remercie. Je peux vous confirmer que je suis un maire bâtisseur et tant que je serai dans ce fauteuil, je continuerai à le faire pendant les quelques années qui me restent pour conduire cette municipalité. Avec mes équipes d'élus, nous cherchons toujours à essayer d'embellir la ville pour la rendre plus confortable, pour la rendre plus accueillante pour les touristes qui viennent à Manosque et qu'il se soit pour eux une véritable courroie de transmission quand ils rentreront dans leurs orients et pour qu'ils disent « j'étais à Manosque et je me suis trouvé bien ». J'ai la profonde conviction que si nous avons des écoles qui sont bien tenues, qui sont, dirons-nous, rénovées, où les enfants s'y trouveront bien, ils auront d'autant plus de facilité pour étudier parce que les enfants qui étudieront seront l'avenir pour demain. Demain, c'est le plan école 2020 que nous sommes en train de mettre en place avec des sommes qui sont assez considérables que nous avons mis à disposition du service éducation et qui, j'espère, vont aider les enfants à bien étudier. Et je voudrais aussi leur dire que je compte sur eux pour qu'ils fassent dans l'avenir des hommes et des femmes de haut niveau. Bonjour Monsieur le maire, je m'appelle Dany, je travaille sur Manosque. Je voudrais faire venir ma famille, mes enfants, pour être plus proches, pour qu'on profite tous ensemble d'une jolie ville, d'un environnement agréable, ensoleillé. Mais vous, que faites-vous pour mes jeunes, pour mes petits-enfants? J'attends votre réponse. Merci. Alors la politique culturelle est menée par la communauté d'agglomération, donc la DLVA, et aujourd'hui peuvent s'épanouir ici sur ce site qui a été construit lors de notre premier mandat, qui peut recevoir 2500 personnes. Elle reçoit donc bien sûr les musiques à Manosque qui sont commanditées et commandées par la communauté d'agglo.
Et puis bien sûr les nuits de la correspondance de Manosque qui évoluent d'année en année. Et pour la 20e année, on aura le 20e anniversaire qui est aujourd'hui un festival mondialement connu puisque nous avons beaucoup d'auteurs qui viennent à la rencontre de Manosque. Nous sommes dans le centre Jean Giono et puis vous pourrez dire à toutes les personnes qui vous demandent qu'en 2020 on va commémorer la disparition de M. Jean Giono, un illustre personnage qui a égayé bien entendu et qui a fait connaître Manosque dans le monde entier et que par cette même occasion vous pourrez leur dire qu'on a acquis le Paraïs, un lieu d'histoire où il a écrit tous ses romans qui j'espère fera venir beaucoup de visiteurs du monde entier. Nous sommes sur le site où est en train de se construire le nouveau cinéma qui va comporter 8 salles. Pourquoi avons-nous combattu et essayé de convaincre le promoteur de faire ce cinéma de 8 salles sur le centre de la Villette? Parce qu'il va irriguer le nord de la ville et que pour accompagner bien entendu ce cinéma, nous avons en amont construit un parking de 400 places. Voilà, si vous voulez, tout l'objectif qu'on s'était fixé et qu'on avait annoncé il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et je peux vous dire qu'on continuera à bâtir parce que c'est ma vocation et c'est ma volonté de développer notre cité, pour la mettre au premier rang dans le département. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir l'ensemble des élus du conseil municipal. Bernard Diguet, premier adjoint au maire, délégué à la police municipale, sécurité et domaine public, conseiller communautaire de DLVA. Dominique Alliot, adjoint au maire, délégué à la jeunesse et au sport, conseillère communautaire de DLVA.
Pascal Antiqui, conseiller municipal délégué au patrimoine historique, vice-président de DLVA, délégué au développement culturel. Michel Barrière, conseillère municipale déléguée aux ressources humaines, vice-présidente de DLVA déléguée aux ressources humaines, vice-présidente du centre de gestion 04. Clotilde Berqui, vice-présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, conseillère municipale déléguée aux activités périscolaires. Jacques Bress, vice-président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, adjoint au maire, délégué à l'urbanisme et au centre-ville, conseiller communautaire de DLVA. Gilles Cartier, adjoint au maire, délégué aux festivités, réceptions, animation de la ville, événementiel et gymnase. Josette Colomberon, adjointe au maire, déléguée à l'éducation et aux affaires scolaires. Jean-Denis Thomas, conseiller municipal délégué à l'agriculture, vice-président de DLVA, délégué au développement durable et à la politique énergétique. Sabri Deradji, conseiller municipal délégué à la vie associative. Cyril Forestier, conseiller municipal délégué à la formation supérieure et aux relations avec les universités. Roseline Gianetti, conseillère municipale déléguée aux assurances, achats et marchés publics. Conseillère régionale. Simone Jeanne Brocherie, adjointe au maire déléguée aux actions sociales, logement, lutte contre l'exclusion, personnes âgées et gens du voyage. Conseillère communautaire de DLVA. Armel Lehen, conseiller municipal délégué aux finances et à la comptabilité, vice-président de DLVA, délégué au développement économique. Agnès Luguet, conseillère municipale déléguée aux liens intergénérationnels et interculturels, conseillère communautaire de DLVA. Marion Magnon, conseillère municipale déléguée au foncier. Bruno Martin, adjoint au maire, délégué aux travaux, bâtiments publics, espaces verts, fleurissement et circulation. Conseiller communautaire de DLVA. Guy Michel, conseiller municipal, délégué au stationnement. Joël Morin, conseiller municipal, délégué aux commémorations patriotiques. Ludovic Do, adjoint au maire, délégué à la communication, stratégie numérique, accueil, protocole et démarche qualité, conseiller communautaire de DLVA. Valérie Pesson, adjointe au maire, déléguée au tourisme, relations avec les entreprises, enseignes et publicité, conseillère communautaire de DLVA. Emmanuel Pradalier, adjointe au maire, déléguée aux formalités administratives, élections, état civil et contrôle de gestion, conseillère communautaire de DLVA. Lise Raoult, conseillère municipale déléguée au système d'information et de communication. Denis Rousseau, conseiller municipal délégué au suivi des travaux, entretien, maintenance et propreté de la ville. Christelle Toussaint, conseillère municipale déléguée au commerce de proximité et à l'artisanat, conseillère communautaire de DLVA. Brigitte Weiss, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, politique familiale et accessibilité, conseillère communautaire de DLVA. Michel D'Angelo, conseiller municipal. Franck Parra, conseiller municipal. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Bernard Jean-Mai Peralta, maire de Manosque et président de la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon.
Ils sont beaux, hein. Et on a la parité, hein. Peut-être pas en âge, mais entre les femmes et les hommes. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, mesdames les députés, monsieur le sénateur, madame le sous-préfet, madame le consul d'Algérie, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, madame le maire de Digne, merci Patricia de venir dans la capitale économique du département. Je savais que ça te ferait plaisir. Et je sais que j'aurai la réciproque quand j'irai te voir à Digne-les-Bains la semaine prochaine. Mesdames et messieurs les maires, merci à tous les maires, même ceux qui ne sont pas dans la communauté d'Aglo. Merci à toutes celles et à tous ceux qui vont nous rejoindre ce soir, malgré bien entendu cette pluie, et comme on dit, pluie de première année, pluie heureuse, mais je crois qu'avec ça on a été servi pour cette soirée. Chers collègues élus, monsieur le président de la Chambre de commerce, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, messieurs les représentants du culte, mesdames et messieurs les représentants des entreprises et des associations, monsieur le directeur général d'ITER Organisation, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous saluer, monsieur Bernard Bigot, puisque vous êtes en charge de ce plus grand projet, dirons-nous, de recherche au monde, puisqu'il représente plus de 20 milliards d'euros et que vous pouvez vous en douter, toutes les retombées économiques qui vont se en découler. Alors, je crois que l'ITER a beaucoup de chance de vous avoir, monsieur Bernard Bigot, car vous êtes un homme de dialogue, un homme de consensus et surtout un homme de grande technique. Vous pouvez applaudir monsieur Bigot. Monsieur le directeur adjoint du centre de Cadarache, monsieur le directeur du centre hospitalier, merci monsieur le directeur de m'avoir si bien soigné dans ces moments difficiles que j'ai transmis l'année dernière. Je tiens sans attendre à vous présenter au nom de toute l'équipe municipale mes meilleurs vœux, en vous souhaitant une excellente année et surtout une très bonne santé. Que 2018 soit belle, douce et agréable pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos familles ainsi que pour vos proches. Pour changer, je sais que vous allez rire, je vais commencer par vous parler un peu d'argent. Étonnant, hein? Ou plutôt, je voudrais faire un état général de la situation financière, puis je vais profiter de ce moment de partage pour vous faire succinctement un bilan des 3 dernières années, mais aussi vous parler d'avenir, c'est ce qui, je pense, vous intéresse en plus haut lieu. Les analyses prospectives conduites jusqu'à la fin de 2021 nous font estimer à près de 18 millions d'euros de diminution globale de capacité d'investissement dans notre commune. Ces mêmes analyses prospectives traduisent pour la DLVA une perte sur la même période de 16 millions d'euros. Ces diminutions de nos capacités sont essentiellement liées aux différentes décisions de l'État depuis plusieurs années et de baisser les dotations, à l'évolution automatique de certaines dépenses et de nouveaux mouvements de transfert de compétences de l'État vers les collectivités qui sont par exemple les missions de police, la gestion des PAX, l'enregistrement des domaines des passeports et des cartes nationales d'identité pour les nombreuses communes du département. Pour absorber ce contexte et éviter l'effet de ciseaux, c'est-à-dire une baisse plus rapide de nos dépenses de fonctionnement par rapport à nos recettes. La commune s'est engagée dans un dialogue de gestion qui a permis d'analyser sur nos dépenses de gestion courante une économie cumulée depuis 2013 de près de 2,6 millions d'euros. Notre commune a su s'adapter et résister. Après une année 2015 marquée par la dégradation de notre épargne nette, celle-ci est redevenue positive à hauteur de 2,4 millions d'euros. Cet effort de maîtrise et de nos comptes a d'ailleurs été salué par monsieur le directeur des finances publiques des Alpes et de Haute-Provence, dont je veux saluer ce soir la présence de monsieur Sester. Merci monsieur de votre présence. Depuis 2001, la dette de notre commune a diminué de près de 13 millions d'euros
Et l'objectif de fin de mandat est de stabiliser notre dette de 1 000 euros, qui était, je vous le rappelle, en 2001, de plus de 3 000 euros. Depuis des années, je ne fais que répéter que nous avons tous vécu au-dessus de nos moyens et qu'il nous faut revenir à des actions plus raisonnables. Et je dis toujours, et à ceux qui veulent bien l'entendre, que je ne dépenserai pas ce que je n'ai pas. C'est pas après moi que vous en voulez. En consolidant ces quelques ratios, nous préparons justement la collectivité à affronter la complexité budgétaire croissante des 3 prochaines années. Des engagements tenus comme autant de priorités. Ces efforts de gestion permettront, en 2018, bien sûr que jusqu'en 2020, de préserver les priorités municipales, de continuer à investir parce que le territoire en a besoin pour ses habitants et ses entreprises, et de ne pas augmenter les taux d'imposition pour la 17e année consécutive et poursuivre son désendettement. C'est ce triptyque qui tient à cœur la municipalité. Aussi difficile que soit ce défi, nous continuerons à nous battre pour le relever. Malgré ce contexte compliqué qui nous pousse à faire preuve d'imagination, nous avons réalisé ou engagé 70% des actions promises dans notre programme électoral de 2014. Alors que ce contexte particulier, qu'avons-nous fait? Tout simplement, respecter nos engagements. Pour résumer, 0% de hausse de taux fiscaux, 70% des actions de notre programme électoral réalisées ou en cours. Je n'ai pas l'habitude de me mettre en scène, mais à travers de ce film, j'ai voulu vous montrer un aperçu de notre action. C'est pourquoi je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert des 3 dernières années, mais juste souligner quelques points forts. L'aménagement du secteur Villette-Soubiran, comme vous l'a dit tout à l'heure Bernard, l'ouverture du cinéma programmé en septembre 2018, le lancement des grosses opérations de réhabilitation des écoles sur le plan école 2020, et cela pour une durée du mandat. La digitalisation des documents et des services administratifs et mise en œuvre de l'accueil central de la mairie dans un objectif toujours d'améliorer le service à nos concitoyens. La création des services vie associative, vie locale pour être encore plus proche des acteurs locaux. La mise en place d'une mission inclusion destinée à lutter contre la fracture numérique pour les plus éloignés d'entre nous et de la technologie pour les seniors et les personnes en difficulté sociale. Les travaux de la crèche de la Farandole qui vont nous permettre d'augmenter notre capacité d'accueil de 20 berceaux et de répondre en partie à une forte demande de garde de petite enfance. La réhabilitation de l'ex-auberge de la jeunesse à La Rochelle qui va devenir la nouvelle maison des associations pour accueillir le monde associatif, un des piliers de la vivre ensemble. L'installation des jeux dans les parcs et la ville d'Auvanade avec des espaces aménagés pour les enfants souffrant d'handicap. En manière de travaux, nous avons réalisé un nombre de kilomètres importants de voirie. J'ai oublié de mettre un clip de boulette avant de venir vous voir, mais la pluie m'en a empêché. J'espère que Bruno Martin vous le dira dans les mois qui viennent, le nombre de kilomètres que nous avons réalisés. Merci Bruno pour tout ce que tu fais. Pour le Centre communal d'action sociale, le CCAS, un budget constant et jamais diminué, malgré les contraintes, nous pratiquons la politique de la main tendue en renforçant le lien social. Je me félicite aussi de la construction de venir sur le centre d'aide par le travail qui répond à un besoin de qualité pour prendre soin des personnes souffrant de handicap. Pour le centre-ville, l'installation de l'Office du tourisme place de l'Hôtel de Ville, la réhabilitation de la place du terreau, la révision du PLU pour maintenir notre développement en diversifiant et en construisant des logements, l'aménagement des parcs et création des jeux pour les enfants, l'OPAC pour l'amélioration de la qualité du centre d'anciens, et l'ANRU, le programme de rénovation urbaine du quartier entre Drouilles, les Cérets et les Alizés.
Début du contournement de Manosque avec la construction de la déviation dont le maître d'ouvrage sera la DLVA. Nous sommes bien conscients que certains jours, notre avis est un peu asphyxié. Il me semble que des fois, on serait plutôt en apnée. Cet ouvrage est le début d'un grand plan de circulation qui devra prendre en compte l'intermodalité et la compatibilité entre différents modes de transport. Manosque est devenu le pôle de centralité, un pôle urbain, certes modeste, mais un pôle de centralité tout de même. On ne peut pas demander à Manosque d'offrir tous les services d'une ville avec un fonctionnement de village. Cette notion de centralité vient d'être récemment renforcée par la future installation de la CAF, de la CPAM et de la CARSAT. Au vu des conditions, j'ose affirmer ma fierté du travail fourni pour arriver à ce résultat que l'on aurait pu penser inespéré. Pourquoi suis-je fier? Parce que ce bon résultat est obtenu grâce au professionnalisme de nos services qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, et ça, oui, ça me rend fier. Parce que les élus qui sont derrière moi s'investissent au quotidien pour leurs citoyens, et ça, oui, ça me rend fier. Parce que nous tenons toujours nos engagements, ou plutôt moins nous essayons de les tenir, ça, oui, ça me rend fier. Vous avez constaté que nous n'avons pas chômé, mais qu'il reste encore beaucoup de travail. Pas de quoi rester les bras croisés, ce qui n'est pas mon habitude. Et notre avenir? D'abord, finir bien sur les chantiers en cours, et en particulier, poursuivre les travaux d'aménagement du terreau pour laisser place aux piétons et aux commerces, continuer à améliorer la circulation et développer des stationnements de qualité. Villette-Soubirand, accompagner la transformation de la ville par la sécurisation de la circulation et l'amélioration de l'accessibilité. La mise en œuvre des réseaux, la mise en place d'un secteur piéton, la réfection des chaussées. Créer une voie de circulation avec la mise en œuvre d'une déviation pour les années qui viennent. Une réflexion de fond sur l'aménagement du plan des Vanades. Enfin, la construction tant attendue de la piscine. J'ai demandé à mes services de préparer une aide d'implantation et de compléter le volet financier en cherchant des partenaires. Alors, je profite de l'occasion, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la représentante du Conseil régional, de m'accompagner dans ce projet structurant et sociétal. Tout comme moi, vous partagez l'importance de notre bassin de vie et d'obtenir une piscine à hauteur de notre attente, avec, en ce qui me concerne, la volonté de poser la première pierre avant la fin du mandat. Et je vous promets qu'elle sera couverte et chauffée. Pour notre agglomération, je ne vais pas recommencer le constat financier, il est le même que pour la ville. Pour moi, cette année 2017 a été marquée par deux éléments très paradoxaux. Positif avec l'aboutissement de grands projets de développement, comme par exemple l'Écocampus Provence, dont l'investissement représente 10 millions d'euros et qui recevra à terme 500 stagiaires. La création de l'Office du tourisme intercommunal, le renforcement de la solidarité intercommunale avec des fonds de concours et de dotation de solidarité. Les résultats dégagés sur l'exercice 2016 nous ont permis, en 2017, d'augmenter le montant de la dotation de solidarité communale et de redéfinir les modalités d'attribution afin d'établir des champs de bénéficiaires, de prendre en charge une partie de l'augmentation significative de la contribution communale au fonds de péréquation intercommunale. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est, mais les maires qui sont présents ici doivent le savoir. De plus, une enveloppe a pu être effectuée d'investissement au titre de la solidarité intercommunale au soutien de projets communaux sous forme de fonds de concours. Au total, c'est plus d'1 million d'euros que la DLVA a abondé au titre de la solidarité intercommunale, les comptes des communes adhérentes. Plus difficile, la détresse de beaucoup de maires quant à leurs moyens et même parfois leur action. Cette action parfois anxiogène peut détourner l'esprit communautaire pour ne se concentrer que sur sa commune. Je le comprends, mais attention, l'union fait la force
mais sûrement pas l'inverse. Pourtant, l'avenir de notre communauté de communes va s'inscrire en positif avec le déploiement de grands projets autour des énergies renouvelables. Ceci est notre responsabilité pour l'avenir de notre territoire pour les 10, 20 et 30 ans. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui va se passer demain matin, je le sais, et peut-être vous aussi, mais de porter un tel projet, ça m'intéresse de porter ce projet sur les 10, 20 ou 30 ans, comme je viens de vous le dire. Mon ambition est que nous devenions un territoire leader de matière d'énergie propre et verte. Nous rappellerons à ce sujet plus précisément dans quelques mois. De plus, nous avons monté une task force, c'est un peu brutal, mais je crois qu'il est très militarisé, et dont l'objectif est de nous positionner sur ces appels à projets européens, nationaux ou régionaux, que nous aurons à mener. Nous tissons des liens avec la communauté de communes côté Lube, c'est donc côté Luberon, qui représente 25 000 habitants et avec laquelle nous partageons un bassin de vie commune. La DLVA a été créée en 2013 et c'est une jeune structure, comme beaucoup de choses encore sont à construire. C'est le bon moment de faire un premier bilan, c'est pourquoi j'ai demandé à mes services d'organiser une rencontre au printemps qui associera tous les élus du territoire. Ce sera l'occasion de faire un retour sur image, mais aussi de préciser les contours de notre avenir en faisant évoluer notre projet de territoire. Je ne peux conclure sans parler de tous ceux qui nous accompagnent et sans qui nous ne pourrions pas avancer. Je souhaite donc remercier les représentants de l'État, de la région, du département, les élus et les associations des corps constitués bien sûr et les associations locales et l'ensemble des personnes qui nous aident et nous soutiennent dans notre action. Vous devez vous souvenir, en 2017, il y a eu des élections. Au-delà de ce que chacun peut penser, il est indéniable que nous sommes en train de changer de monde, tant sur la forme que sur le fond. Pour nous, collectivités locales, il me semble que nous ne pouvons être absents de ce mouvement, c'est-à-dire que nous devons réfléchir à ce que nous sommes. Dans les années à venir, tout l'enjeu de notre collectivité, de notre territoire intercommunal, consistera à renforcer l'expertise et la performance de nos équipes pour réinventer et moderniser la gestion de notre service public. Nous devrons veiller à disposer en permanence de compétences nécessaires à la réalisation de nos missions et projets afin d'adapter et d'améliorer le service public local tout en prenant en compte les différentes évolutions qui font une influence sur les missions de les activités de nos agents. Cela va nous conduire à développer encore nos actions de formation à l'intention de nos collaborateurs, à innover en matière d'organisation managériale, à développer des usages numériques. En d'autres termes, nous allons devoir repenser l'organisation du travail tout en gardant à l'esprit la qualité du bien-être au travail. Quels sont les fondamentaux de notre action publique? Notre fonctionnement est-il adapté à ce nouveau monde et surtout aux nouveaux besoins de nos concitoyens? Nous devons rapidement, dans un champ élargi à l'ensemble des communes de la DLVA, avoir une réflexion approfondie et nous fixer des objectifs concrets en matière de mutualisation des services. La mutualisation, dans le contexte actuel, doit être pensée pour nous permettre, à terme, d'optimiser nos dépenses de fonctionnement, mais elle doit aussi nous conduire à renforcer la solidarité territoriale. Elle doit également nous permettre d'améliorer la coordination des politiques publiques locales et très communication renforcée et un décloisonnement des acteurs, car elle constitue ainsi une opportunité pour repenser l'ingénierie territoriale et l'organisation des services afin d'améliorer l'efficience et la pertinence de l'action politique locale. Je l'ai fait sans respirer. L'espace communal est-il toujours pertinent? C'est une grande question qu'on a à se poser. Nous devons aujourd'hui penser territoire qui est non plus uniquement commune. Nous devons avoir une vision claire pour l'avenir et faire émerger un projet de territoire qui fait consensus. Beaucoup de projets se dessinent impulsés par leurs maires et leurs équipes dans chaque commune
et ils illustrent le dynamisme local. Mais le contexte nouveau qui s'impose aux collectivités locales est là pour nous rappeler que chacun ne peut réaliser seul, dans son coin, tous les investissements qu'il espère pour sa commune et pour les habitants. Nous devons bâtir un projet territorial cohérent qui exprimera une ambition collective et nous permettra pour les années futures de nous fixer un cap, une feuille de route, des grandes orientations à mettre en œuvre, car j'ai la conviction que les intérêts de chacun de nos communes et de notre agglomération sont et seront de plus en plus liés. Il y a bien d'autres questions à se poser, mais il ne faut pas se contenter de les poser. Il faut aussi tenter d'y répondre. C'est certainement un des enjeux majeurs des années prochaines. Ces quelques phrases n'ont rien de pessimiste. Bien au contraire, c'est un défi à relever. Pendant 17 ans, j'ai donné le maximum pour ce territoire et je continuerai jusqu'à la fin de ce mandat pour le faire. Pour conclure, le plus simplement possible, en ce début d'année, je vous souhaite bonheur, amour, santé, que ces mots soient exaucés. Soyons fiers, tous ensemble de notre ville, et nous sommes Manosque.
du Conservatoire rayonnement départemental de Manosque. Merci à eux. Nous vous invitons maintenant à partager le verre de l'amitié. Merci à tous et bonne soirée.